Allons bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans notre partage de ce jour. Ce matin, comme tous les matins, nous partageons la parole de Dieu et le thème de notre méditation, la différence entre les enfants de Dieu et les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Ô Éternel, tu es notre Dieu, je t'exalterai et je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Isaïe 25, le verset 1. Dans 1 Jean 3, le verset 10, la Bible déclare, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. La justice, c'est le fait de donner à chacun ce qui lui revient, avec équité, tout en respectant les droits et les dignités d'autrui. Le Seigneur, dans son amour, a toujours désiré notre bien. Tout ce qu'il avait créé était destiné au bonheur et au bien-être de l'être humain. 3 Jean 1,2. Mais par la désobéissance, l'homme s'est éloigné de Dieu. Le péché est entré dans le monde et l'être humain est devenu vulnérable face à l'ennemi. Romains 5, verset 12. La différence entre les enfants de Dieu et les enfants de lumière et les enfants du diable se manifeste notamment par la capacité à pratiquer la justice, c'est-à-dire la volonté de rechercher le bien des autres, d'être sensible aux besoins de son prochain et d'agir avec équité, compassion et intégrité. Et ensuite, la capacité à manifester un amour véritable. L'amour véritable ne cherche pas son propre intérêt et ne donne pas uniquement dans l'attente de recevoir quelque chose en retour. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour du prochain est l'un des plus grands commandements. Jésus nous enseigne que toute la loi et les prophètes trouvent leur accomplissement dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain, selon Matthieu 22, 37 à 40. La manifestation du fruit de l'esprit. L'enfant de Dieu manifeste l'amour, tandis que le diable, qui est le père du mensonge, cherche à tromper et à imiter les œuvres de Dieu. Il peut y avoir des manifestations impressionnantes, miracles, guérisons, prophéties et autres signes, mais ce qui caractérise véritablement l'enfant de Dieu, c'est aussi le fruit que sa vie produit. L'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi sont là les fruits de l'esprit, selon Galates 5, 22, 23. Tout comme un enfant ressemble à son père et peut refléter certains de ses traits, les enfants de Dieu sont appelés à refléter le caractère de leur Père céleste. Nous pouvons donc nous poser cette question. Est-ce que ma vie manifeste la justice? Est-ce que je pratique réellement l'amour envers mon prochain? Est-ce que le fruit de l'esprit est visible dans ma vie? Et de quel côté suis-je? Sachant que nous devenons enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, en le recevant et en croyant en son nom, selon Jean 1,12 et Romains 19. Que le Seigneur éclaire nos vies, transforme nos cœurs et nous aide à marcher dans la justice, l'amour et la vérité, afin que nous brillions comme des étoiles dans ce monde, car nous sommes appelés à être les enfants de lumière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bon et excellent dimanche à tous, que la paix du Seigneur soit votre partage. Soyez bénis et manifestez la gloire de Dieu dans vos vies au nom de Jésus.